Bienvenue sur la chaîne des jouets et des hommes pour 5 vidéos dans la collection Spider-Man des Marvel Legends. Nous allons regarder Morlun. Morlun est un super vilain de l'univers des Spider-Man. Il apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man Volume 2, numéro 30 en 2001. C'est un être mystique, un vampire, qui aura été l'ennemi de Spider-Man pendant très longtemps. Morlun est vieux de plusieurs siècles, car il est capable de drainer la force vitale par contact physique, grâce à son pouvoir de vampirisme. Ça lui permet de devenir plus fort et de stopper son vieillissement. Il est capable d'absorber les pouvoirs de tous les super-héros, mais a une préférence pour les super-héros qui ont un pouvoir proche des animaux. Lorsque Morlun a touché sa proie, il est capable de la repérer n'importe où sur la planète. Sa force et sa rapidité sont très élevées, ce qui lui permet d'égaler Spider-Man. Il est capable d'escalader rapidement les immeubles, de faire des bonds entre eux, avec une grande capacité. Le seul pouvoir qui lui manque est la capacité de voler. Comme pour Shriek, nous avons le retour de les boîtes noires, Marvel Legends Series, le logo Spider-Man de la bande dessinée, réservé aux 4 ans et plus, des risques d'étouffement pour les enfants en dessous de 3 ans. Assemble ta figurine avec Marvel Armadillo. Le logo de bande dessinée Spider-Man, le nom du personnage Morlun. Une illustration sur le côté que l'on retrouve derrière en miroir. Une petite biographie. Toutes les personnages de la Wave qui permettent d'assembler Armadillo. Les mentions légales. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Mention légale, Marvel, Hasbro. Code barre, mention légale. On remarquera à l'intérieur de la boîte le même design que pour la boîte de Shriek. Nous avons une tête supplémentaire, où le personnage a l'air fâché. Et nous avons le bras gauche de Armadillo. Regardons d'un petit peu plus près. Donc, pas mal de détails sur le visage. Un visage très comics. Des cheveux longs qui vont être problématiques pour l'articulation de la tête. J'aime bien le design du fouloir autour du cou, avec la petite broche rouge. Un gilet, couleur argentée, avec des petits ratés de couleur ici, mais c'est pas très grave. Le bouton a été manqué ici, lorsqu'il a été imprimé. On voit qu'il a été imprimé trop haut. La veste est un élément séparé qui a été collé. Elle est collée sur le torse, donc elle n'est pas séparable. Mais elle est dans un plastique mou. J'aime bien le petit détail aussi sur les avant-bras. Le retour de la veste qui donne un côté très médiéval. À l'intérieur des mains, on voit comme des espèces de sangsues. C'est par cet endroit-là qu'il permet d'absorber le pouvoir et de drainer ses victimes.
je suis tombé. Pareil dans l'autre main. Le pantalon est entièrement sculpté. Et sur le moment, je pensais que c'était une réutilisation du pantalon de Jonah James Jameson, mais ce n'est pas le cas. Si on compare les deux, on voit clairement que Morlun a des jambes un peu plus grosses et les plis ne sont pas aux mêmes endroits. Pareil pour les chaussures, malgré qu'elles se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes. Un peu plus de talons sur celle de Morlun. Articulation. On va pouvoir pencher la tête, mais là du coup c'est assez affreux au niveau des cheveux. On pourra pencher un tout petit peu, tourner, mais impossible de remonter. L'articulation du torse se trouve sous la veste, donc ça permet de bouger un tout petit peu, mais on est complètement entravé par les habits. Il nous reste l'articulation au niveau du bassin. Au niveau des épaules, on a l'air d'avoir une articulation papillon, puisqu'on est capable d'avancer et de reculer l'épaule. On va être gêné par le bord de la veste, même si elle est souple. On peut lever le bras à presque 90. La rotation habituelle au biceps. Double articulation au niveau du coude. Rotation de la main, ainsi que une petite articulation qui permet d'avancer et de reculer la main. Morlun est assez souple pour faire un petit Jean-Claude Van Damme. Rotation de la cuisse. On va pouvoir avancer la jambe. On va être gêné par la veste pour reculer. Double articulation au niveau du genou. On peut reculer la cheville. On peut pas mal avancer le pied. On peut faire une rotation de la cheville sans problème. Et on peut mettre la tête plus menaçante. Et le voilà accompagné des autres personnages disponibles dans cette wave. Encore une fois, pas mal de détails sur cette figurine, pour un personnage que personnellement je ne connais que très peu, mais qui est quand même bien réalisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, laissez-nous des questions, des commentaires, partagez avec nous, partagez la vidéo,
Et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette wave avec l'assemblage d'Armadillo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.